Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Créer une classe Python nommée compte bancaire qui représente un compte bancaire ayant pour attribut numéro de compte de type numérique, nom qui représente le nom du propriétaire du compte du type chaîne de caractères, et ensuite le dernier attribut, solde, qui représente le solde du compte. Deuxième question, créer un constructeur ayant comme paramètre numéro de compte, nom, solde. Troisième question, créer une méthode versement qui gère les versements. Quatrième question, créer une méthode retrait qui gère les retraits. Cinquième question, créer une méthode agios permettant d'appliquer les agios à un pourcentage de 5% du solde. Sixième question, créer une méthode affichée permettant d'afficher les détails sur le compte. Septième question et dernière, donner le code complet de la classe compte bancaire. Alors dans cette vidéo-là, nous allons répondre aux trois premières questions, 1, 2 et 3. Et les autres questions, 4, 5, 6 et 7, seront traitées dans la prochaine vidéo. Alors on commence par créer la classe compte bancaire, classe compte bancaire, 2 points, on revient à la ligne et on crée le constructeur def init self et on va mettre ici les attributs ou bien les paramètres de la classe qui sont l'identifiant ou bien le numéro de compte, le nom, prénom et le solde. Alors, les attributs sont numéro de compte, nom et solde. Donc, les paramètres à mettre ici seront numéro compte, virgule, nom, prénom, virgule, solde, 2 points, on revient à la ligne. Et on doit affecter ces paramètres aux attributs numéro de compte, nom, prénom, solde, avec la méthode self. Self.numéro compte égale numéro compte. Self.nom prénom égale nom prénom. Self.solde égale solde. Alors, jusqu'ici, on a répondu à la première et deuxième question. On va maintenant répondre à la troisième question, créer une méthode versement qui gère les versements. Def versement self et on va mettre ici la somme à verser, somme, 2 points. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction-là? Cette fonction, elle ajoute la valeur somme au solde, parce qu'il s'agit de la fonction versement. L'utilisateur va verser une somme. Donc, cette fonction-là va incrémenter le solde de la valeur de somme. Self.solde égale self.solde plus somme. Alors on passe maintenant à l'exécution. On va créer un compte, new compte égale compte bancaire. Entre parenthèses, on va mettre le numéro de compte
virgule. Ensuite, on va mettre le nom et prénom. Par exemple, Robert Adamo, virgule. On va mettre le solde, 2500 € par exemple. Et on peut faire un test maintenant. On affiche les résultats. Par exemple, afficher le numéro de compte, le nom du propriétaire et le solde. Print. Le numéro de compte est virgule new compte point numéro de compte. Ensuite, on affiche le nom du propriétaire du compte, nom du propriétaire, nom du propriétaire, new compte, point nom prénom. Et ensuite, on affiche le solde. Solde, sauf erreur ou omission. New compte, point solde. Alors, pardon, j'ai oublié ici un S, self.solde et non pas self.hold. Alors maintenant j'exécute. Voilà, il m'affiche le numéro de compte et nom du propriétaire, solde sauf erreur ou omission 2500. Je vais maintenant appliquer la méthode versement. Donc avant d'afficher les résultats, je vais appliquer la méthode versement. New compte point versement. Je vais verser une somme, par exemple une somme de 300 €. Donc regardez ici la somme ou bien le solde au départ, c'était 2500 et j'ai ajouté, ou bien j'ai versé 300 €. Donc le solde qui sera affiché après exécution sera 2500 plus 300 qui fait donc 2800 et non pas 2500. Donc, regardez, il m'affiche solde sauf erreur ou omission 2800. Même si j'ai pris le solde au départ 2500, j'ai versé 300 €, j'ai appliqué la fonction versement et le solde deviendra donc 2500 plus 300. Je peux ajouter par exemple un autre versement, new compte point versement. Je vais ajouter par exemple 100 €. Donc ça va afficher comme solde 2900. 2500 plus 300 plus 100, ça fait donc 2900. Voilà, donc ça m'affiche solde sauf erreur ou omission 2900. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.